Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ton taroscope. Alors attends, je vais voir quel signe avec mon petit panier. Alors c'est pour les Verseaux, ok? Alors déjà, très joyeux anniversaire aux Verseaux qui, normalement vous le fêtez à partir depuis le 21 ou 22. Donc voilà, très joyeux anniversaire à vous mes petits Verseaux. Je vais bientôt vous faire votre guidance de mon anniversaire. Ça veut dire que je vais vous faire votre guidance. Vous aurez deux choix, d'accord? Donc voilà, tu choisis le tas A ou le tas B pour ton année, ok? Ton année supplémentaire. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu vas bien. Je vais faire ton taroscope donc mensuel, semaine par semaine. Alors en fait, je me suis aperçue que je disais semaine par semaine à chaque fois, sauf qu'en réalité, je fais pôle par pôle. Ce qui fait que c'est compliqué pour toi en vrai de revenir sur la vidéo pendant le mois. Donc, je change. J'améliore, hein, on va dire. Donc, désolé pour les Capricornes et désolé pour les Poissons, je ne l'ai pas fait. Mais en gros, on va faire travail, amour, évolution, argent, ok? Et on va faire d'abord la première semaine, donc travail, amour, évolution, argent. La deuxième semaine, travail, amour, évolution, argent. Troisième semaine, quatrième semaine. Comme ça, en fait, pendant tout le mois, tu pourras te reporter à cette petite vidéo pour voir comment va se passer ta deuxième, ta troisième, ta quatrième semaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de regarder. Tu n'hésites pas à liker, à partager. N'hésite surtout pas à commenter. J'adore ça et je suis plutôt réactive dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette. Ok ? Quoi qu'il en soit, on va voir quand même quelle va être ton énergie principale sur ce mois de février pour toi Verseau. Ok ? C'est parti. Je ne sais plus comment se passait ton mois de janvier. Je pense qu'on va quand même avoir pas mal de nouvelles un peu bizarres là en février, puisque comme je le dis de plus en plus souvent, je sens de plus en plus le confinement pointer le bout de son petit nez. Donc voilà, mais bon, écoute, on va voir. Peut-être que je me trompe, hein. On va voir. Ok, donc tu vois, en énergie principale pour ton mois, on a quand même la carte du pardon. Et en fait, je sens qu'au-delà de pardonner aux gens, il faut que tu apprennes à te pardonner à toi. Alors, à propos de quoi? Je ne sais pas. Mais là, on est en train de te dire de faire un gros mea culpa par rapport à toi-même, en fait. Je le sens vraiment comme ça. Je ne sais pas du tout pourquoi pourquoi je me suis remise à battre. Ok. L'équilibre. D'accord, donc a priori les guides t'enjoignent à trouver un certain équilibre dans ta vie, hein. Peut-être justement un équilibre entre le fait de faire des choses, de te pardonner et le fait de pardonner aux autres sans pour autant te laisser faire. Ouais, j'ai des frissons, donc oui, je pense que c'est valable pour pas mal d'entre vous, mes petits poissons. Quoi qu'il en soit, l'équilibre et le pardon pour ton mois, d'accord? Donc trouve un juste milieu pour pouvoir faire les choses qui seront en accord avec toi-même en fait. Ok? Donc, je vais bien entendu accélérer parce que laisse-moi te dire que ça va être plutôt relou de me voir battre pendant 100 ans. Je vais faire toutes les semaines, etc. J'accélère. Dès qu'il y a des choses qui sortent qui sont intéressantes, en fait, dès qu'il y a des choses qui sortent, je décélère et du coup, je te dis ce qui sort et après, je réaccélère. Ok? C'est parti, à tout de suite. Bon, bah c'était rapide. On a le puits, d'accord? Donc, soit tu es épuisé en ce moment, soit on te dit de puiser en toi. Hein. Puise dans tes ressources, en fait. On te dit que tu en es capable. Tu es capable de gérer la situation. Alors, tu l'adaptes. Hein. Ce sont des guidances générales. Vous ne vivez absolument pas les mêmes choses, chacun. Mais en tout cas, voilà, tu es capable. J'entends, oui, très capable. Ils sont drôles, j'adore. Je pense qu'ils sont... je pense que les guides, ils sont un petit peu en lien avec ta personnalité. Sauf quand t'en changes, mais... On a une question de choix qui va sortir ici. Hein. Tu vas avoir un choix. On verra plus tard pourquoi, je pense. Mais voilà. Je pense que... Ah ouais. J'entends fais aussi le choix de te pardonner. C'est un choix de se pardonner, d'arrêter de se prendre la tête là sur des situations sur lesquelles de toute façon tu ne peux plus rien faire. On a le château, d'accord? Donc ça, c'est fort potentiellement, fort potentiellement par rapport à une société, d'accord? On a l'arbre, la santé, l'équilibre. Bon, peut-être que tu vas avoir des choix à faire ce mois-ci pour justement pour trouver un certain équilibre. Tu vois, l'équilibre, ça revient deux fois. Pour trouver un certain équilibre par rapport à ta société ou au lieu, dans lequel tu travailles.
Le rat, la situation qui ronge. Ok, ou le vol, potentiellement. Check, hein. Check, check, check. Peut-être qu'il y a du vol au sein de ta société. C'est à toi de voir ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation qui ronge? La chance. On te dit qu'il va y avoir un coup de chance par rapport à cette situation. Oh là là. Ça saute pour toi, hein. Et le soleil, ok? Donc écoute, j'ai envie de te dire que si là tu es en train de te prendre la tête par rapport à une situation, bon, la chance va tourner et tout va très bien se passer pour toi, d'accord? C'est ok pour ça? D'accord, allez. Allez, c'est parti, maintenant le tirage pour ton bras. À la coupe, nous avons l'homme et la correspondance, d'accord? Donc il est fort possible que tu aies des échanges avec un homme. Ok, ça peut être pour le travail comme ça peut être pour le sentimental, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a des échanges, qu'il y a du mail, du texto, du WhatsApp potentiel, des trucs comme ça. Ok. Ok, à la coupe ici nous avons l'éveil et l'union, d'accord? Donc il est fort possible qu'une collaboration, ou par exemple le fait que tu te mettes en couple, t'élève en fait au fur et à mesure, d'accord? Je vois la collaboration par rapport aux finances, par rapport au travail, le partenariat, tout ce qui est voilà, au moins deux personnes, il est possible que voilà, ça te galvanise et que ça t'élève. C'est une très bonne chose. Ok, j'ai deux cartes qui ont sauté. La croisée des chemins et le passage à l'action. Donc là, on est en train de te dire que tu es quand même à un moment très important, fatidique dans ton évolution. Puisqu'on est quand même sur la croisée des chemins là, donc c'est pas, on n'est pas sur du petit cheminou, ok? Tu es vraiment à un croisement, à une intersection qui est très importante pour toi. Donc on te dit clairement de passer à l'action actuellement. Alors, go, hein, on y va, c'est parti. J'ai trois cartes qui sortent. Nettoyage profond, mauvais œil, jalousie, blocage karmique. Donc là, on est en train de te dire, fais attention à toi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont vraiment en train de t'envoyer de très mauvaises ondes, d'accord? Donc essaie de te protéger au maximum, ça t'apportera manifestement la paix intérieure, d'accord? Il y en a beaucoup, il y a plusieurs tirages lors desquels j'ai clairement dit que se munir d'une petite pierre comme une obsidienne noire, un œil de tigre, ou truc comme ça, c'est quand même pas mal pour se protéger. Voilà, je pense que tu devrais. Tu devrais. À la coupe, nous avons un message à venir d'un ou d'une ex. Voilà. Bon, écoute, je pense que cette personne va te contacter. C'est à toi de voir après ce que tu fais.
Ok, allez, c'est parti. Donc, comme je te l'ai dit, cette fois-ci, on va faire semaine par semaine, d'accord? Donc, on va commencer par la première semaine du mois de février. D'abord, le travail, ok? Alors, je vais te dire ce qui sort. Ok, alors nous avons la fatalité, le passage obligatoire. Je ne te dis pas que tu vas t'écrouler pendant cette première semaine du mois de février. Je te dis juste qu'il y a quelque chose qui va être très important pour toi en février et que de toute façon, tu ne peux pas y couper, d'accord? Ça, c'est ton énergie principale. Donc, en gros, j'entends acceptation. Accepte-le, ok? Ensuite, nous avons, oh, bah bien sûr, voilà, la mort intérieure. Donc là, on est pareil. En fait, on est sur vraiment une fin de cycle, quelque chose qui se termine pour que quelque chose commence, en fait. D'accord? Donc, si par exemple, tu as été viré de ton travail, dis-toi que voilà, c'est un passage obligatoire et que c'est pour ton évolution. Si tu as décidé de partir, c'est pareil. Bon, là, c'est un petit peu plus facile puisque c'est ton départ à toi. D'accord? Maintenant, si tu étais dans une situation où tu te cherchais pendant longtemps, où voilà, tu as eu du mal à t'intégrer dans les dans les tafs que tu as fait jusqu'ici, etc. Et que tu n'as jamais compris pourquoi et que là, il y a un vrai revirement de situation pour toi, c'est totalement normal. Donc, accepte-le et j'ai envie de te dire, embrasse-le. Là, il y a un vrai début de nouvelle vie pour toi professionnellement. Et c'est génial, derrière on a le soleil. Alors effectivement on voit la famille proche, ok. Alors peut-être que tu vas commencer à travailler avec ta famille, peut-être que tu vas commencer à travailler avec des personnes qui te sont proches, ou de qui tu es proche, ou les deux d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je pense que si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, c'est plutôt le soleil qui est bon ici, ok? Et le soleil c'est tout ce qui est la chaleur, la luminosité, les choses qui sont vraiment extrêmement bénéfiques, la chance, etc. Donc c'est une très bonne carte, on est vraiment en train de te dire que là oui, peut-être que sur cette première semaine de février, il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler, clairement. Un réel arrêt en fait. On a la mort intérieure, donc c'est vraiment un arrêt de ce que tu as vécu avant, mais c'est pour un renouveau qui est très 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 positif. D'accord? En amour, cette première semaine. Nous avons l'ouverture vers ta destinée. D'accord? Donc je pense que pour certains, il va y avoir de la rencontre amoureuse qui va être plutôt bénéfique et plutôt positive. Surtout que là, enfin, si tu regardes bien cette carte, on a quand même, voilà, il y a écrit destinée devant, enfin sur la porte, ok? Donc là, c'est une ouverture vers ta destinée. On ne parle pas d'une petite relation comme ça, voilà, dont on se fout. Ok, donc il est possible que tu aies de belles possibilités ce mois-ci en amour. Maintenant, si tu es déjà en couple, peut-être que ta relation va avoir un regain d'énergie et en fait, tu vas peut-être t'apercevoir que oui, cette personne est vraiment bien pour toi et avec toi et que tu es bien pour elle et avec elle, d'accord? Nous avons la carte de la joie, donc écoute, j'ai envie de te dire que ça corrobore parfaitement ce que j'étais en train de te dire, d'accord? Donc a priori, en amour, il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose qui t'apporte du bonheur, ok? Après, personnellement, j'estime que c'est pas la personne avec qui on est qui est censée nous rendre heureux, d'accord? On est censé être déjà nous heureux et cette personne contribue à notre bonheur. Donc voilà, maintenant c'est mon état d'esprit. Voilà, je pense que pour être heureux en couple, il faut d'abord être heureux soi-même, avec soi. Donc voilà, mais en tout cas, je vois quand même que cette personne risque fortement de contribuer à ton bonheur. Hein. Nous avons ici la transformation, ok? Donc, bon, bah écoute, j'ai envie de te dire que tout est en accord. Hein. Là, on a une belle ouverture vers quelque chose de potentiellement nouveau, ou en tout cas, une nouvelle énergie dans ton couple qui va transformer ton état d'esprit par rapport à celui-ci. Donc, écoute, c'est très bien. En termes d'évolution pour toi, le divertissement, l'amusement, voilà. Ok, donc bon bah écoute, j'ai envie de te dire qu'a priori tu vas plutôt bien t'amuser ce mois-ci. Nous avons le guide, d'accord? Le fait de savoir qu'on est guidé, peut-être qu'il va y avoir encore plus d'éveil cette première semaine pour vous les poissons, les Verseaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. La meuf n'est pas en accord avec elle-même du tout. Non, je pense qu'il va y avoir des éveils peut-être un petit peu plus prononcés. Sur le mois de février, et notamment sur cette première semaine du mois de février pour vous les Verseaux, ou peut-être que tu vas tout simplement faire attention aux signes qui vont se poser sur ta route. Donc voilà, donc tu vas te sentir effectivement guidé. Et nous avons la fin de cycle, d'accord? Donc, sachant que je te le disais déjà, en termes de travail, si tu vivais une situation qui était quelque peu merdique, j'ai envie de te dire que normalement c'est bon, ça va être la fin. Ok. Après, bien entendu, ça dépend de ton libre arbitre et ça dépend aussi de ce que tu as mis en place au préalable.
Voilà. En termes de finances, nous avons l'accusation. C'est pas une très bonne carte. Peut-être que tu es en train de t'auto-prendre la tête par rapport à tes finances. Peut-être que tu as cette sensation de ne pas réussir à les gérer. Ou peut-être que dans ton couple, justement, il y a des petits soucis. Voilà, ouais, écoute, tu fais pas attention aux thunes, c'est un peu compliqué, etc. Donc voilà, maintenant on voit derrière qu'il y a quand même la carte du pardon et je pense qu'en fait là le gros message, sachant que la carte du pardon est sortie pour toi déjà tout à l'heure, c'est de te pardonner. Peut-être que tu n'as pas bien géré tes finances jusqu'ici, maintenant rien n'est immuable dans la vie, tu peux très bien changer cette situation et faire en sorte d'évoluer à ce propos, d'accord? Et tu vois, bah c'est ouf, on a encore la croisée des chemins qui sort ici. Donc c'est à toi de faire tes choix. Là, les guides te disent clairement que sur ce début février, c'est à toi de faire tes choix par rapport à tes finances. Soit tu restes dans la merde si tu es dans la merde, soit tu décides justement de te sortir un petit peu les doigts du forceps pour pouvoir avancer comme tu le souhaites. Ok? Deuxième semaine, au travail. Nous avons, oh génial, nous avons la victoire, la carte de la victoire, c'est une des meilleures cartes du jeu, d'accord? Donc bon, là on est clairement sur du contentement, sur des bonnes nouvelles, quelque chose de vraiment très positif pour toi, d'accord? Quelque chose peut-être que tu attendais depuis quelques temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça peut être longtemps aussi, mais on sent voilà que en fait ça y est, tu y arrives, tu vois? On a ici la compassion, ok? Donc, j'ai envie de te dire que si effectivement c'est une situation que tu as attendue depuis longtemps, accepte-le. Parce que peut-être que justement tu avais besoin de ce temps pour mûrir ce projet ou cette chose par rapport au travail, d'accord? Donc voilà, non. En fait, j'ai la sensation qu'il ne faut pas que tu en veuilles aux personnes qui sont autour de toi. Donc peut-être que c'est des gens qui t'ont retardé. J'entends oui, oui. Oui, oui. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça, genre, oui, c'est tout à fait ça, continuez, Vanessa, continuez. Peut-être qu'il y a des gens qui malheureusement ont retardé ton projet, sauf que j'ai... Ouais, en fait, c'est pas malheureusement en vrai, c'est une bonne chose parce que c'est maintenant le bon timing. Ça aurait été avant, ça n'aurait pas fonctionné. Après, ça ne fonctionnerait peut-être pas. Maintenant, c'est le bon timing, t'es à la croisée des chemins. Et nous avons la réponse déjà en soi, d'accord? Donc si tu as une proposition sur cette deuxième semaine de février, si tu as quelque chose qui pointe le bout de son nez et que voilà, du coup tu as peut-être un choix à faire, sachant que le choix est sorti tout à l'heure, on te dit que tu connais déjà parfaitement la réponse. Donc écoute-toi, écoute ton intuition. En amour, nous avons la loi, d'accord? Alors la loi, c'est aussi la balance, ok? L'équilibre, le fait de trouver un juste milieu. D'accord? Nous avons le masculin sacré, donc là, on te dit d'être dans l'action par rapport à ta relation amoureuse ou par rapport à ta recherche de relation amoureuse, d'accord? Donc écoute, si tu es célibataire et que t'en as marre de l'être, va sur les réseaux, on ne sait pas, tu vois? Un petit, j'allais dire un petit LinkedIn, ça n'a absolument rien à voir. Tu sais, la meuf, elle s'y connaît tellement pas. Un petit adopte un mec, un petit mythique, voilà, tu vois ce qui te plaît. Mais a priori, il faut que tu sois dans... Il serait bon pour toi d'être dans l'action par rapport à ton envie amoureuse, d'accord? Si tu es en couple, voilà, on est en train de te dire, trouve un juste milieu, mais agis par rapport à ton couple de manière à ce que les choses aillent bien, d'accord? Et on a... le message, bon, les échanges, hein, là c'est un message à venir, donc peut-être si tu es célibataire que tu vas recevoir quelques petits messages pendant cette deuxième semaine, n'est-ce pas? Donc voilà, et on te dit oui, sois dans l'action, donc peut-être que les messages que tu vas recevoir, en fait je revois la carte de la réponse est déjà en toi, donc je pense que tu sais si tu dois y aller ou pas, d'accord? Je pense qu'il y a certaines personnes qui, pour qui il serait très bénéfique de foncer, hein. Voilà, allez, évolution. Pour cette deuxième semaine, attention, nous avons le mental, d'accord? Nous avons les rêves, certes, voilà la vie dont tu rêves, mais nous avons aussi le mental, les croyances limitantes, les choses qui font que tu as peut-être peur, d'accord? Ou les peurs, tout simplement. Peut-être que tu es... consciemment ou non, dans la peur de ne pas réussir, dans la peur d'échouer, dans la peur de ne pas faire les choses comme il faut. On te dit de faire attention à ton mental parce que ce n'est jamais bon d'être dans cette situation-là. Et on te dit de trouver la paix intérieure, d'accord? De ne pas te prendre la tête, en fait. Tu vas trouver cette paix intérieure et notamment, tu vois, par rapport au travail, puisque de toute façon, la réponse est déjà en toi. D'accord? Donc là, c'est vraiment super positif pour toi parce qu'il est fort possible que sur cette deuxième semaine, tu abandonnes ton mental pour trouver la paix intérieure. Ok?
En termes de finances, sur cette deuxième semaine, nous avons la prise de décision. Tu vois, je te disais, voilà, il faut peut-être qu'il serait bon pour toi que tu fasses un choix en ce début de mois de février. La prise de décision, tu vas prendre ta décision normalement. Donc ça, c'est bien. Après, on a la carte de la vulnérabilité. Ok, donc on te dit quand même de faire attention à toutes ces petites choses qui peuvent te rendre vulnérable, à toutes ces petites choses qui peuvent t'attirer. Si tu es un ou une accro du shopping, sachant que c'est les soldes en ce moment, que tu te dis que tu vas économiser et que tu te dis aussi, bon, je vais faire un petit tour aux Galeries Lafayette. Voilà, est-ce une bonne idée? Fais attention et surtout, en fait, j'entends contrôle-toi, d'accord? Tu as le droit de te faire plaisir, c'est d'ailleurs très important de se faire plaisir. Maintenant, la balance, tu vois, toujours, la balance. Fais-toi plaisir, mais fais attention. Après, c'est par rapport à tes choix de toute façon, hein, c'est toi qui vois. Ok, et nous avons quand même la protection, la réalisation. Donc là, on est vraiment en train de te dire, oui, tu peux te faire plaisir. Tu es protégé. Alors attention, la première personne qui te protège, c'est toi. Hein, ok, donc va pas faire ça là. Wouh, en te disant, non mais c'est bon, de toute façon, je suis protégée, j'ai rien à foutre. Ok, non. Commence par te protéger toi, ok, mais en tout cas il y a une belle réalisation pour toi en termes financiers sur cette deuxième semaine. Allez, troisième semaine en termes de travail. L'instabilité, attention, les doutes, ok. Ici je pense vraiment que ce sont les doutes. Tu vas potentiellement te poser pas mal de questions par rapport à cet aspect professionnel. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Pourquoi? Etc. Comment? D'accord? Maintenant, tu as derrière la carte du partage, ok? Donc peut-être qu'il serait bon que tu parles de tes idées ou que tu parles de ton projet, si tu en as un, avec des gens qui te sont proches et dont, parce que je revois la carte du mauvais œil, dont tu es sûr, ok? Ne te fais pas piquer tes idées, d'accord? Donc voilà, n'hésite pas à parler à des personnes que tu penses intelligentes en affaires. Tu sais, en fait, c'est comme si je voyais quelqu'un qui était vraiment genre super haut, tu vois, genre sur une montagne, qui a tout géré dans sa vie, voilà, qui gère vraiment bien. Et toi, tu es un petit peu plus bas et voilà, écoute, tu peux m'aider? Ouais, carrément. Ok? Donc voilà, n'hésite pas à partager avec les personnes, là où les personnes qui te semblent être les plus avisées. Voilà. Et nous avons quand même la carte du nettoyage profond. Ok, donc là, écoute, je vais te tirer une autre carte parce que je ne comprends pas pourquoi elle sort. Je ne comprends pas non plus pourquoi on me fait prendre celui-ci, mais bon, on va voir. Pourquoi cette carte du nettoyage profond? Est-ce qu'il va être fait? Est-ce qu'il doit être fait? Est-ce qu'il va être bénéfique? J'entends les peurs. Tu vois, encore. Oh, on me dit arrête de battre. Ils sont géniaux. Les peurs, ok? Donc, essaie de nettoyer un maximum tes peurs. Essaie vraiment de t'en départir parce qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour toi et pour tes affaires, tes projets, ok? En amour, le miroir magique, la meilleure carte du jeu, la transformation pure et dure. Tu vois, en fait, sur ce mois de février, Verseau, tu es vraiment sur une fin de cycle et un renouveau. Un gain énorme en termes de vitalité, en termes de travail, en termes d'amour, etc. Et là, tu as vraiment la carte du miroir magique, la meilleure du jeu. Donc, j'ai envie de te dire que ça m'a l'air très, 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 très positif pour toi. Nous avons ici le pouvoir personnel, d'accord? Donc, en fait, ils sont clairement en train de te dire que tu es maître de ta situation, d'accord? Je vais peut-être aller fermer les rideaux après parce que là, c'est en train de me... Tu vois, là, je suis pas au top. Mais en tout cas, tu es maître ou maîtresse de ta situation et j'entends tu peux tout faire, mais attention. Alors, tu peux tout faire parce que là, tu as vraiment le miroir magique, ok? Donc, effectivement, tu es dans une dynamique, tu risques d'être sur cette troisième semaine dans une dynamique amoureuse qui est vraiment énorme. Et je pense qu'en fait, ils sont en train de te dire que tu peux élever cette relation ou cette situation pour en faire quelque chose de merveilleux. Écoute, c'est top, c'est magnifique. Alors attention, nous avons quand même le corps physique souffrant. Donc j'ai envie de te dire déjà, protège-toi. Protège-toi. Et peut-être que certains d'entre vous vont tomber un peu malades là. On va voir pourquoi. Pourquoi cette carte du corps? Non, j'ai envie de changer de jeu. Je vais prendre celle-ci.
En fait, tu sais, je vois un mec un peu malade. Et je suis désolée, je rigole parce qu'on sait que vous, les hommes, la majorité du temps, pour la plupart, hein, je ne dis pas que tu es comme ça, d'accord? Tu n'es pas comme ça, mais les autres, dès qu'ils sont malades, ils sont au bout de leur vie, ils ont un rhume, ils ont le nez qui coule, ils ont peut-être un tout petit peu mal à la gorge et tu as l'impression qu'ils sont en 4e phase de cancer, quoi. Donc voilà, oh là là, on a la rencontre forte quand même qui ressort encore, hein, donc voilà, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui auront une rencontre dans un hôpital ou un truc comme ça. On a l'abondance qui sort. Donc écoute, j'ai envie de te dire, le corps physique souffrant, si en 3e semaine tu tombes malade, n'hésite pas à aller voir le médecin. Voilà, n'hésite pas, ok? Allez, en termes d'évolution, nous avons la correspondance, les échanges, les mails, les textos, les WhatsApp, les coups de fil, ok? Le soutien. Donc on voit qu'il est fort possible sur cette 3e semaine de février que tu reçoives un coup de fil important ou un mail important, sachant que tu vois, je revois la carte de l'union, peut-être pour un partenariat ou peut-être de la part d'un de tes partenaires, peut-être de la part de quelqu'un qui souhaiterait se greffer à ton projet, sauf que j'ai la sensation que c'est bénéfique pour toi, d'accord? Donc voilà, il est aussi fort possible que ce soutien soit par rapport à quelqu'un de ton entourage que tu aimes fortement, d'accord? Alors ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, notamment si ça fait quelques temps. Si ça ne fait pas très longtemps, peut-être que cette personne va malgré tout te soutenir, d'accord? Donc c'est très bien. Mais ça peut aussi être, tu sais, des proches de la famille, voilà, des gens ou une personne que tu aimes vraiment. Voilà, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, en finance, nous avons l'enfermement, la réflexion, l'introspection, le fait de réfléchir fortement, d'accord? Nous avons également le repos. Donc, peut-être aussi que par rapport aux finances, tu vas te décider en 3e semaine à dire stop, d'accord? Peut-être que sur la 2e semaine, tu vas un petit peu craquer, mais sur la 3e semaine, tu vas te dire, ok, je me calme là en termes de finances parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Tu vois, on voit le mois en cours. Donc, j'ai l'impression que voilà, tu peux te faire plaisir ce mois-ci, mais tu vas pas être non plus dans une folie extrême, quoi. Ce qui est plutôt très bien. L'équilibre. Équilibre. Donc voilà. Allez, 4e semaine pour le travail. Nous avons la chance, super positif. La responsabilité, la carte de la responsabilité, en fait, c'est pour te dire de mener ta barque, d'accord? Il se peut que tu aies un coup de chance, notamment, tu vois, par rapport à cette carte du soutien. Il se peut que ce soutien t'apporte vraiment quelque chose, tu vois, tu sais, genre, le petit coup de pouce qui va t'aider à débloquer peut-être une situation. Donc voilà, maintenant, on est en train de te dire que voilà, tu mènes ta barque. C'est à toi de voir où tu veux aller, comment, de quelle façon, etc. C'est toi, en fait. Tu as le pouvoir. D'accord? Et on a ça pour tout le trimestre en cours. Donc, c'est valable effectivement pour cette 4e semaine de février, mais également pour les 3 prochains mois. D'accord? Février, donc mars, avril, mai, enfin, février, mars, avril. Donc, voilà. Mène ta barque, ne t'inquiète pas. La chance t'accompagne. Tu peux aller où tu veux. Tu peux clairement aller où tu le souhaites. Alors, go, 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 go! Allez, en amour. En amour, nous avons la santé. Tu vois, la santé est quand même ressortie plusieurs fois de manière différente. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai sortie tout à l'heure. Je pense que je l'ai juste senti. Ouais, écoute, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la santé est là. Donc voilà, on a le sacrifice. Alors, il est possible que tu prennes soin de la personne avec qui tu vas être. D'accord? Peut-être que cette personne va tomber malade et que tu vas décider d'être là pour elle. Enfin, j'allais dire pour lui ou pour elle, mais c'est une personne. Donc voilà, tu vas peut-être décider d'être présent ou présente pour la personne avec qui tu partages ta vie. D'accord? On te dit besoin d'ancrage, besoin de te connecter un petit peu à ta nature profonde. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose quand même qui est très, très positif. D'accord? Il est possible aussi que, voilà, qu'il y ait des petits hauts et bas sur cette 4e semaine et on te dit, en gros là j'ai la sensation qu'on est en train de te dire voilà, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, en fait relativise. Avec cette carte de l'ancrage, j'ai vraiment la sensation qu'on te dit sois zen, ne te prends pas trop la tête, voilà, c'est pas grave en soi, d'accord? En termes d'évolution, nous avons le travail qui est quand même extrêmement positif pour toi sur ce mois-ci.
la purification, d'accord? Donc si tu as des petites rancœurs, des petites rancunes, des petits trucs qui te traversent par rapport à ce que tu avais fait avant, on te dit de t'en départir, d'accord? Qu'il serait bon pour toi que tu t'en départisses. On te dit aussi d'accepter les choses positives qui viennent à toi. C'est-à-dire que si en fait tu as vécu la merde pendant 2, 3, 4, 5 ans, ou mois, ou semaines, on est en train de te dire que ça n'est... Enfin, c'est passé. D'accord? C'est passé, donc tu zappes ça de ton esprit parce que là, c'est vraiment que du positif pour toi qui arrive. Voilà. Et nous avons la carte du bonheur total. Ok, donc ça corrobore pleinement ce que j'étais en train de te dire. Ensuite, en termes de finances, attention, nous avons la carte de la trahison. Ok, la trahison, peut-être que tu ne vas pas t'écouter sur cette 4e semaine. J'entends vol, donc peut-être aussi qu'il y a une ou des personnes qui vont te voler et te voler clairement de l'argent là manifestement, ou alors peut-être ouais, ok, je suis désolée, j'ai plein de trucs qui viennent en même temps. Peut-être qu'il va y avoir un cambriolage chez toi, alors fais attention, et que du coup ça va t'obliger à racheter des choses. Écoute, ça se trouve il y a une personne et demie qui vont être concernée par ça, mais apparemment il fallait que le message passe. Donc voilà, donc tu n'hésites pas à bien fermer la porte de chez toi, d'accord, parce que sinon ça va être compliqué. Ok, ici nous avons la nature, le fait de te reconnecter, à toi-même, à la nature. Sauf que je vois aussi qu'il faut que tu te reconnectes potentiellement avec ce que tu avais établi en début de mois. D'accord? Et derrière nous avons la réussite. Ok? Donc écoute, il est possible qu'il y ait, comme je te disais, du vol, mais peut-être qu'on va trouver les voleurs. Ce qui est assez rare, d'accord. Donc voilà, il est possible aussi... oui. Tu te souviens quand parfois dans les guidances je dis confinement? Peut-être qu'il va y avoir un confinement cette semaine, même si tu vois ça sort pas forcément. L'enfermement sort hein, quand même en 3e semaine. L'enfermement sort en 3e semaine. Sachant que pour moi, le confinement, il risque d'y avoir un vrai bon confinement à partir du 15 février. L'enfermement et le repos. Ouais. Tu vois, confinement, peut-être, voilà, la sensation d'être trahi financièrement par rapport au confinement. Si tu es employé, il est possible que du coup, bah, pareil, hein, on te dise, bon, bah désolé, mais tu vas être en chômage partiel. Hein. Donc, bah, du coup, tu vas gagner moins d'argent. Hein. Mais en même temps, tu es chez toi, alors bon. Donc voilà, maintenant, on te dit de ne pas t'inquiéter parce que de toute façon, il y a la réussite pour toi derrière, d'accord? Donc, j'entends lance tes projets. Donc, si tu es salarié, que tu es dans cette situation et que tu as un projet qui t'est propre, vas-y. Profite de ce confinement pour travailler là-dessus en loose day. donc voilà, bon, écoute, on verra. Quoi qu'il en soit, je vais sortir 2 cartes pour les Verseaux célibataires et ensuite 2 cartes pour les Verseaux non célibataires, enfin en couple quoi. Allez, Verseaux célibataires pour le mois de février, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Mais bon, je vois quand même le succès, d'accord? La transformation qui est sortie tout à l'heure, les messages envoyés. Attention, l'amour éphémère, c'est possible, mais en même temps, ça peut être un amour éphémère qui te fasse du bien et qui se transforme en amitié sincère, d'accord? Bon, j'avais trop de cartes, donc on refait. Nous avons la carte du printemps, le nouveau départ, d'accord? Donc potentiellement une période de 3 mois, potentiellement vraiment le printemps, c'est-à-dire je crois que c'est en mars le printemps, 21 mars ou 21 avril, je ne sais plus, je crois que c'est 21 mars. Voilà, peut-être cette période-là, ou peut-être que c'est tout simplement pour te dire qu'effectivement il y a un nouveau départ pour toi, surtout que derrière nous voyons la relation stable qui dure dans le temps, la fidélité, la stabilité. Donc je pense que pour pas mal d'entre vous, Verseaux célibataires, il risque d'y avoir une belle rencontre. De toute façon, ça se voyait dans le tirage. Une belle rencontre sur ce mois de février. Ok, pour les non célibataires. Alors, on te dit quand même de faire attention, hein, attention aux addictions. J'ai envie de te dire attention à ne pas faire preuve de... mince, comment ça s'appelle? De dépendance affective. Surveille-toi.
calme-toi. Allez, pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Alors attention Verseau, en couple, nous voyons le silence là, pas de dialogue. Pourquoi ? Désolée, j'ai pourtant fait mon petit système, mais bon. Alors, on voit silence, pas de dialogue et été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être que tu étais dans une situation dans ton couple où voilà, on est passé par des périodes un peu compliquées, où le dialogue a été peut-être rompu, on se parlait moins, où on se faisait un peu la gueule. On est en train de te dire que les choses vont s'arranger sur le mois de février. Donc voilà, écoute, j'ai envie de te sortir un petit message des anges. Voilà, pour t'accompagner pour ce mois de février. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Bon, écoute, c'est un très beau message que tu as là, d'accord? Donc, ne l'oublie surtout pas pour ce mois de février. Voilà, mais écoute mon petit Verseau, franchement t'as un mois de fou malade, j'adore, je suis trop contente pour toi, donc je te souhaite de passer un très joli mois de février. Tu n'hésites pas comme d'hab à liker, à partager, à commenter, à me raconter un petit peu quoi, moi ça me fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, que tu es encore avec moi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite clochette parce que tu vois, c'est pas pour rien quoi que tu es encore là, parce qu'il y a un petit truc entre toi et moi. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.